Les années 80 ont remarqué énormément de monde, aussi bien cinématographiquement que musicalement. C'est une période qui aura marqué le point central de la pop culture, et plus précisément la pop culture américaine. Beaucoup d'entre vous vont dire « c'était mieux avant, c'était une belle époque, à ce moment-là on avait Michael Jackson, Queen, Mario sur la Super Nintendo 64, Sonic sur la Mega Drive, l'époque de Guitar Heroes, Guns N' Roses, et Rolling Stone, et d'autres artistes qui encore aujourd'hui jouent et sont énormément populaires. Des musiques qui sont aujourd'hui dans le porte-étendard de la pop culture, ou bien Retour à le futur, Indiana Jones, SOS Fantôme. Plein de choses auxquelles, aujourd'hui, ils sont encore importants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va pas parler exactement des années 80 comme vous l'aurez imaginé. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, que très peu de gens en parlent, ou n'acceptent. Aujourd'hui, on va parler de la pilule de la nostalgie, et de ce qu'elle en coûte dans notre société actuelle. Déjà, avant de nous aventurer dans les souvenirs, nous devons commencer d'abord à définir qu'est-ce que c'est que la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment que n'importe qui d'entre nous avons déjà ressenti. Vous pouvez aussi bien avoir 20 ans, 48 ans, ou même 80 ans, vous pouvez ressentir de la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment un peu spécial, c'est à la fois un souvenir, mais c'est plus précisément une sorte d'ambiance, une époque, un moment précis. Par exemple, vous pouvez avoir la nostalgie des années 80, donc, comme le sujet de la vidéo nous est proposé, mais ce n'est pas exactement un film précis, c'est pas par exemple Retour à le futur auquel vous allez avoir un souvenir, mais plus l'ambiance. Par exemple, justement, vous avez vu Retour à le futur, ce n'est pas exactement le film qui va être au sujet précis, mais plus l'ambiance, par exemple avec la personne à qui vous y étiez allé, le lieu, etc., etc. Nous, comme par exemple un concert, si vous avez été voir Michael Jackson en 80, eh bien ce n'est pas exactement le concert de Michael Jackson en lui-même qui va représenter la nostalgie, mais bel et bien l'événement avec les personnes à qui vous êtes allé, notamment l'ambiance, un lieu ou même bien un temps. Donc en réalité, la nostalgie est bien plus éloignée d'un simple souvenir, mais on n'est pas très loin non plus. Donc en réalité, la nostalgie joue sur un aspect vraiment sur le moment, sur une ambiance, sur un aspect en dehors d'un objet physique direct. Par contre, le facteur peut être un objet physique, comme par exemple vous allez jouer à Super Mario sur la Super Nintendo, eh bien vous allez avoir un souvenir non pas juste du jeu en lui-même, mais de quand vous étiez petit, avec peut-être la personne à qui vous jouez, votre chambre, l'environnement en lui-même. Donc c'est assez intéressant et la nostalgie peut arriver et peut avoir une ambiance à la fois chaleureuse comme assez triste. On peut être mélancolique de ce moment qui est la nostalgie. Par exemple, pour ma part, je suis né en 2003. Alors oui, j'ai 20 ans, donc je n'ai pas connu les années 80, voilà. Je sais que la plupart des gens qui ont une trentaine d'années et qu'ils ont un problème au niveau de ça. Ne vous inquiétez pas, je suis un petit peu une erreur dans la matrice, parce que pour ma part, j'ai grandi justement avec toute l'époque des années 80, parce que autour de moi, je n'avais que des adultes, donc évidemment, j'ai grandi avec ces adultes, donc littéralement avec ce qu'ils m'ont enseigné. Donc j'ai pu voir quasiment tous les Louis de Funès, à l'époque, je n'avais clairement pas de DVD, je n'avais que des magnétoscopes et des VHS, donc j'avais vu tous les Disney des années 80-90, et notamment même, parfois même les plus vieux, je crois qu'il y avait notamment Fantasia que j'avais vu, qui était sur une vieille VHS. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui est totalement différent de l'âge. Il n'y a pas forcément directement, n'a pas d'impact direct avec un âge précis. Ce n'est plus l'expérience que nous avons ressentie et de ce que nous avons projeté à travers ce souvenir. Donc pour ma part, par exemple, quand je me souviens de mon enfance, c'était avec la PlayStation 2, auquel je jouais à Lego Batman, les vrais savent, ou bien à l'époque quand je regardais E.T., Retour à le futur, Blanche-Neige, Le Roi Lion, ou bien les films de la Grande Vadrouille, La Loi à la cuisse.
Et tout ça représente mon enfance. Ou encore même en jeu vidéo, quand je jouais évidemment à Lego Batman, mais je jouais aussi à Splinter Cell, la version PS2, je vous rassure. Notamment aussi Pro Evolution Soccer 6, excellent jeu. Donc en réalité, mon souvenir se joue sur quelque chose qui se représente là-dedans. Quand je rejoue sur ma PlayStation 2, je me remémore les souvenirs que j'avais quand je jouais avec mon père, ou bien quand je jouais avec mon frère à Pro Evolution Soccer et qu'il me défonçait à chaque fois. Donc en réalité, c'est exactement ça que représente la nostalgie. C'est bien ces moments-là précis, c'est bien l'environnement. Quand vous avez été voir par exemple, j'imagine pour certains d'entre vous, Les Dents de la Mer à l'époque, vous n'avez pas exactement le souvenir en lui-même du film, enfin, bien sûr vous avez le souvenir du film de l'histoire, mais vous n'avez pas le souvenir direct par juste le facteur du film. Vous vous souvenez avec qui vous y êtes allé, l'environnement, s'il faisait beau ou pas, comment ça s'est passé. Alors évidemment, à chaque fois que vous allez voir un film, vous n'allez pas forcément vous souvenir de tout, mais un film qui vous a marqué précisément, comme par exemple Les Dents de la Mer que je peux citer, eh bien ça peut vous donner un facteur de souvenir et donc de la nostalgie. Et c'est à ce moment-là précis que les entreprises ont compris comment ça marche. Et c'est là où on va partir sur notre partie 2, sur comment les industries fonctionnent avec la nostalgie. Les entreprises ont compris depuis bien longtemps que la nostalgie faisait vendre. On peut le voir récemment avec le Flash, qui remet Michael Keaton en Batman, Ready Player One, qui rejoue totalement de la nostalgie, mais à la différence qui est bien maîtrisée, ou bien plus précisément Stranger Things. Stranger Things est une série intéressante dans son aspect. Il reprend exactement tous les codes que se faisaient les réussites des films des années 80. Beaucoup d'inspiration, que ce soit les Goonies, E.T., ainsi que d'autres films comme Independence Day par moment. Alors oui, en effet, Stranger Things joue de ça. Netflix a très bien compris, et justement, c'est là où nous allons voir le marqueur précis des doudous nostalgiques. Qu'est-ce que c'est que les doudous nostalgiques ? Je pense que vous avez tous entendu ça une fois dans votre vie, le fameux doudou nostalgique. Un doudou nostalgique, c'est un objet, un film, une musique, un événement qui vous rappelle exactement la nostalgie. C'est un petit peu ce petit côté où quand vous remémorez par exemple, je vais prendre le film des Goonies, vous rappelez des moments incroyables que vous avez pu passer avec votre famille en regardant le film. Ça reprend exactement ce que je disais dans la partie 1. Et justement, le doudou nostalgique est un objet qui va évoquer exactement ce qui vous a donné cette envie-là. Et Stranger Things le comprend totalement. Il va reprendre exactement tout à la lettre ce qui a donné envie dans les années 80. Les fameux gamins avec leur vélo qui se barricadent dans des forêts et qui font n'importe quoi. Les jeunes adolescentes et adolescents qui se tournent autour un petit peu comme Dirty Dancing. Évidemment, ça sera vraiment dans la saison 1 qu'on pourra voir ça, mais vous n'allez pas me dire le contraire quand vous avez entendu la chanson de l'Histoire sans fin. N'hésitez. Vous ne devez pas me dire que ça ne vous a pas fait un petit effet, parce que quand même, mine de rien, on parle quand même d'un film qui est clairement pour moi le film des années 80, et la musique en particulier. Et donc clairement, on a un exemple précis d'un doudou nostalgique. Et donc on a toutes les personnes qui ont connu, dont moi, tous ces films-là en tant qu'enfant, ça leur fait rappeler une époque, quelque chose qu'ils ont récupéré. Et c'est ça qui est vraiment spécial avec Stranger Things, c'est qu'il comprend exactement comment fonctionne le business de la nostalgie. Même Ready Player One, pendant notamment sa promotion au niveau du film, il faisait voir plusieurs affiches, par exemple des parodies de The Goonies, de Retour à le futur, exactement pour appuyer ce côté-là, ce côté où vous vous souvenez de cette époque où vous avez regardé ces films, et bien regardez nous reproduisons ce que vous avez aimé. C'est exactement ça. Alors le gros problème avec ce genre de choses, c'est qu'en réalité, on nous puise sur nos souvenirs, on nous puise sur nos envies, pour nous faire exactement acheter ce que nous avons aimé auparavant. Donc rester sur une sorte de bulle de confirmation, dans quelque chose qu'on dit, de toute façon rien de nouveau ne m'intéresse, je veux aimer ce qui m'a fait aimer étant gamin. Et c'est à ce moment-là précis que les entreprises ont compris que vos souvenirs étaient un billet de consommation. Ils ont compris exactement que c'est par ce billet-là que vous allez acheter leur contenu. Alors, on pourrait se dire que mais ils font ça pour le plaisir. Souvent, ceux qui créent ces films-là, eux aussi ont connu cette époque. Pas vraiment, je dirais pas ça. Mais moi, je dirais plutôt qu'en réalité, c'est une manière de vendre du déjà vu, du déjà fait, du préchauffé. Et c'est exactement ça, le problème de la pilule de la nostalgie. C'est ce côté où on vous redonne ce que vous avez aimé. C'est un petit peu comme pour vous donner un exemple. Des gens vont aimer le rock classique ou même Queen par exemple. Ils n'aiment que du Queen. Voilà. Il va y avoir des nouveaux groupes qui vont arriver, mais ils s'en fichent. Ils vont peut-être écouter, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
peut-être un groupe externe, un peu plus professionnel et un peu plus industriel, vont faire de la musique, mais exactement dans le style de Queen. Sauf que le problème, il n'y a pas d'âme, tout est automatisé sur du déjà fait. Et là, bizarrement, les gens vont aimer. Les gens vont acclamer ça comme du nouveau, comme l'incroyabilité que c'était énorme. Un petit peu comme The Weeknd en ce moment, qui reprend exactement ce style années 80. Au-delà du fait que The Weeknd est un artiste incroyable, mine de rien, ce côté-là, reprendre le style des années 80, remémore exactement Michael Jackson et toute la sphère des années 80 de la musique de cette époque-là. Et donc, vous êtes un objet de consommation. C'est vous qui êtes le produit. C'est vous qui est intéressant par vos souvenirs, parce que vous aimez et par ce qui a été marquant pour vous. Parce qu'en réalité, si vous en fichez des années 80, tout ça ne vous intéresse pas. Mais là, exactement, vous marquez le point de la nostalgie. Vous ne trouvez pas ça bizarre que par exemple, moi qui a 20 ans, je suis nostalgique d'époque des années 80, ou même des plus jeunes. Les années 80 sont devenues des marques. Après qu'on ait sorti un nouveau Retour à le futur, on va vous ressortir des figurines, des vinyles, des objets qui ont été à l'époque dans les années 80, mais que bon voilà, ça vous fait plaisir parce que ça vous fait rappeler une époque, même ceux qui ne l'ont pas connue. Parce que oui, que vous ayez par exemple, vous soyez né dans les années 80, vous n'avez pas connu les années 80. La plupart des gens qui ont connu réellement les années 80 ont à peu près 60 ans aujourd'hui. Maintenant, et c'est assez marrant quand je vois des gens qui ont une trentaine d'années, 30 ou 40 ans, qui viennent me parler des années 80, qui disent c'était incroyable, mais ils ne l'ont pas connu. Mais parce que soit leurs parents l'ont vendu, ou tout simplement parce que les médias et les entreprises les utilisent. Et ils vous hurlent, regardez-moi cette époque, comment elle était merveilleuse, c'était incroyable, c'était quelque chose de magique. Et c'est à ce moment-là que nous voyons le piège qui vous est enfermé. Parce que vous ayez 30 ans, parce que vous êtes né dans les années 80, mais que quand vous avez vraiment connu votre vie d'enfance et de jeune adulte, c'était dans les années 90. Mais mine de rien, vous vous dites c'est incroyable, je suis né dans les années 80, cette époque que tout le monde disait que c'était incroyable, même si je ne l'ai pas connu. Même si Michael Jackson, je ne l'ai jamais vu en concert. Je ne l'ai jamais vu à la télé. Le Live Aid, je ne l'ai pas connu. Tous ces événements-là, en réalité, ne sont devenus que des produits. Ces souvenirs qui sont partagés de plein de gens qui ont aujourd'hui une soixantaine d'années sont même reflétés chez des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans et qui n'ont jamais vu ces artistes. Qui, quand ils étaient nés, ces artistes étaient déjà morts. En réalité, oui, vous êtes des clones qui ont été pré-mâchés par la culture et la pop culture américaine. En réalité, vous n'avez jamais connu les années 80. Mais vous n'avez que reflété ce qu'on vous a montré. Évidemment, vous avez vu Retour à le futur, Les Dents de la Mer. Ce n'est pas la même chose que de voir Blade Runner en 82 alors que tout le monde disait que c'était nul au cinéma. Comme aujourd'hui, certains jeunes vont dire que Heath Ledger est le meilleur Joker alors qu'ils n'ont jamais vu The Dark Knight au cinéma et n'étaient pas là le jour de la promotion du film où tout le monde hurlait que c'était un sale Joker gay et qu'ils n'en voulaient pas parce que Heath Ledger a fait Brokeback Mountain. C'est là la plus grande différence. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir des faux souvenirs, tout simplement de la fausse nostalgie. En réalité, vous n'avez pas connu les années 80. Et vous ne le connaîtrez jamais. Mais on vous fait vendre l'image des années 80. Et vous vous dites, je connais, je suis né en 85. Mais en 1990, tu avais 5 ans. Donc en réalité, tu n'as jamais connu les années 80. Et c'est très dur à l'accepter. Parce qu'en vrai, quand j'entends des gens qui ont une trentaine d'années me dire oui, mais tu te rends même pas compte, c'était incroyable, la vie sans Internet. En effet, sauf qu'il y a des différences, vous n'avez jamais connu une vie sans Internet. Cette vie auquel vous arrivez à l'âge adulte, et en effet, Internet n'existe pas. Vous faisiez vos soirées et vous envoyiez des lettres. Ça, vous n'avez jamais pu vraiment le connaître. Alors évidemment, je ne compare pas les gens qui ont 30 ans aux gamins qui ont aujourd'hui 10 ans. Ça n'a rien à voir, nous avons évolué. Mais je trouve ça un peu hypocrite de dire que les gamins des années 2000 n'ont pas connu les années 80 parce que je suis né en 85. Ouais, mais non, en fait, c'est con, mais en réalité, non, vous n'avez pas grandi sans Internet, vous avez eu exactement, quasiment, plus ou moins les mêmes références. Alors évidemment, ceux qui sont nés encore plus tard, ça c'est encore plus rigolo, ceux qui sont nés en 90 ou fin 80, oui, en effet, vous avez connu exactement comme les années 2000, vous avez plus ou moins connu la période vite fait des années 90, qui est une très bonne période en passage. Mais tout ce que vous adorez, que vous adulez, en réalité, vous n'y étiez pas là. Quand Retour à le futur sortait au cinéma, vous n'y étiez pas là. Quand la trilogie originale se terminait, vous n'étiez pas là. Donc oui, non, vous n'avez pas connu les années 80, et les années 90, ça n'était que de vagues souvenirs d'enfance. Non, vous avez connu les années 2000, vous avez connu la PS2, vous avez
connu un peu la PS1, j'ai connu la PS3 surtout, et puis voilà. Donc c'est assez marrant quand je vois des gens me parler des années 80 alors qu'ils ont que 34 ou 35 ou 36 ans. Mais en réalité non, vous n'avez pas vraiment connu les années 80. Non, c'est faux. Vous n'avez malheureusement connu que vite fait les années 90, mais bon, les années 90, c'est une bonne année, mais c'est pas les années 80. Donc, c'est à ce moment-là précis que vous êtes dans le piège. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce bon ou pas, la nostalgie ? Alors oui et non, la nostalgie n'est pas mauvaise, car ça reste mine de rien une belle chose, car on peut se remémorer des moments assez fabuleux qu'on a pu parcourir et vivre dans notre vie. Mais pour autant, elle ne doit pas être un marché, elle ne doit pas non plus être un argument contre une autorité sur quelque chose ou autre. Ça reste qu'un simplement un moment et un souvenir que nous pouvons partager aux autres, mais auquel elle n'est pas au-dessus. Oui, les années 80 c'était une bonne chose, les années 90 aussi, même les années 2000 au fond. Et pour autant, ce sont que des souvenirs. Je pense que pour la plupart, vous n'aimerez pas revenir dans les années 80. Quoique, il y en a qui seraient capables de me dire oui. Mais comparé à aujourd'hui, nous ne vivons pas le même confort. Nous n'avons pas les mêmes manières de penser. Ce serait bien différent. Alors pour autant, les années 80 ne sont pas non plus une époque affreuse. Mais je pense qu'on a oublié beaucoup de choses. Notamment le fait qu'à l'époque, par exemple, les homosexuels étaient encore vus comme des gens malades. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Beaucoup mieux. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a oublié ce que c'était vraiment que les années 80. Ce n'est qu'une époque, avec des bonnes choses et des mauvaises, mais pas pour autant la plus fabuleuse de toutes. Certes, il y a eu énormément de choses qu'on a adorées et qui encore aujourd'hui sont fabuleux, mais ça ne reste que l'époque. On a encore aujourd'hui plein de choses, des films incroyables, des musiques, ne serait-ce que le mouvement du rap américain actuel qui a totalement changé l'industrie et qui est extrêmement important aujourd'hui, et varié surtout. Donc, pour moi, les années 80 est une excellente époque, mais ne restera qu'un simple souvenir dans des films. Et pour ceux qui l'ont véritablement vécu, qu'un simplement des souvenirs de vie. Et donc, pour ce qui est de l'industrie en elle-même, cette fameuse pilule de nostalgie est à la fois dangereuse comme bénéfique. Car oui, dangereuse, car elle peut nous emmener à une sorte de bulle de confirmation, nous laissant paraître dans des choses que nous connaissons déjà, et c'est pour ça qu'on a eu des suites, des remakes, etc. Et ça reste quelque chose auquel on n'a pas d'évolution. Donc c'est très dangereux pour nous en tant que consommateurs, mais aussi en tant que public. Et ça peut être aussi une bonne chose, car au fond, ça permet aux plus jeunes de découvrir une époque, mais aussi surtout de découvrir un style qui ne doit pas mourir non plus. Donc c'est assez ambigu. Mais comme je l'ai expliqué, cela ne doit rester qu'une époque. Ça ne doit pas être une importance, et que même si vous êtes né dans les années 80, 90, 2000, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que parce que vous êtes né à ces époques, que vous avez eu les meilleures époques. Évidemment, chaque génération, sa génération est la meilleure. Mais l'ancienne disait que c'était nul. Donc au fond, pour autant, ça se restera à jamais une boucle infinie. Mais je pense qu'il est très important de garder en mémoire tous ces moments, tous ces films, toutes ces musiques, et de ne pas ignorer ce qui se fait encore aujourd'hui. Car je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'ont pas à rougir comparé à ce qui a pu être fait avant. Donc voilà la vidéo sur la pilule de la nostalgie. All those moments will be lost in time, like